Qui a dit fluidité orale et niveau en langue ne font qu'un? La bonne réponse, personne. Tout simplement parce que c'est faux. Combien d'étudiants de niveau avancé se retrouvent complètement bloqués, paralysés à l'heure de parler? Si tu te reconnais dans cette description, alors patiente jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'ai préparé une méditation spéciale pour te débloquer. Alors oui, connaître la grammaire sur le bout des doigts, savoir conjuguer le subjonctif parfaitement, maîtriser le vocabulaire comme un pro, tout ça, ça aide, on est d'accord. Mais ces connaissances ne garantissent pas à l'élève qu'il s'exprimera mieux qu'un locuteur, on va dire, plus débutant. C'est choquant, mais c'est un fait. Parole de prof. J'enseigne le français depuis plus de 10 ans aux 4 coins du monde à des étudiants de toutes nationalités, chinois, américains, singapouriens, australiens, italiens, espagnols et j'en passe. Et j'ai remarqué que les étudiants les plus doués sur le plan théorique, les étudiants les plus avancés, ne sont pas nécessairement ceux qui s'expriment le mieux. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Dans cette vidéo, on s'attardera sur quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Ce sont les facteurs psychologiques. De quoi a besoin un étudiant pour bien s'exprimer ? 1. Il a besoin de confiance. La confiance en soi et la confiance en son environnement. 2. L'estime de soi. C'est la perception de sa propre valeur. Pratiquer l'autocompassion vous aidera à aborder les conversations avec un angle positif. En gros, soyez gentil envers vous-même et cessez l'autoflagellation. 3. L'humeur. Si vous êtes de mauvais poil, fatigué, énervé, il y a de fortes chances que vous ne trouviez pas les bons mots. Lorsque vous êtes de bonne humeur, vous êtes détendu et les conversations ont plus de fluidité. Vous avez remarqué ? 4. La motivation. Of course. C'est la base, c'est le moteur de l'apprentissage. Une solide motivation vous rendra plus résilient face aux erreurs et aux difficultés. Et 5. La qualité de présence. C'est le remède contre la gêne et la timidité. Voilà, donc avec tout ça en tête, je vous ai concocté une petite méditation pour vous mettre dans les bonnes conditions pour parler sereinement. Installe-toi confortablement sur une chaise, sur un coussin, c'est comme tu veux. Mets le téléphone sur mode avion et surtout, autorise-toi. Autorise-toi ces quelques minutes rien que pour toi. Allez, on y va. Ferme doucement les yeux. Et inspire profondément par le nez. Laisse l'air remplir ton ventre, tes côtes, ta poitrine et tes poumons. Retiens quelques instants et expire lentement par la bouche. Relâchant toutes les tensions. Encore une fois, inspire profondément, sens la fraîcheur de l'air qui entre en toi et expire en laissant aller tout stress, toute anxiété. Continue à respirer calmement en sentant chaque partie de ton corps se détendre davantage à chaque inspiration, à chaque expiration. Laisse ton esprit se calmer, se poser et devenir pleinement présent. Imagine
maintenant un ciel gris doux au-dessus de toi, rempli de nuages, un ciel tranquille, apaisant. Tu es à l'abri sous un large toit, bien au sec, et tu entends la pluie commencer à tomber doucement. Un murmure régulier, apaisant. Chaque goutte qui tombe est une idée, une pensée, un mot en français qui vient à toi naturellement. Vois comment la pluie, avec ses milliers de gouttes, couvre le sol devant toi. Chaque goutte d'eau touche la terre avec douceur, comme chaque idée ou mot vient naturellement à toi, sans effort. La pluie n'a pas besoin d'essayer de tomber. Elle tombe tout simplement. Et de la même manière, tu n'as pas besoin de forcer les mots en français. Ils viennent à toi simplement. Comme une pluie douce, fluide, régulière. Ressens maintenant la sécurité que te procure cette pluie. Tu es complètement libre dans cet espace, à l'abri des jugements. Laisse la pluie emporter avec elle tes doutes, tes peurs, toutes ces pensées qui t'empêchent de parler avec aisance. Imagine chaque mot que tu dis en français comme une goutte d'eau qui coule sans effort, sans jugement. Les mots coulent naturellement et plus ils coulent, plus tu te sens léger et en confiance. En français, tu es libre, libre d'explorer, de t'exprimer, de découvrir. Comme un vaste territoire qui s'étend à l'infini. Le français est ton espace de liberté. Aucun mot n'est mauvais. Aucune phrase n'est imparfaite. Tu as le droit de te tromper, d'expérimenter.
d'explorer ce territoire avec curiosité et confiance. Ressens maintenant cette confiance grandir en toi. Chaque goutte de pluie qui tombe sur la terre enrichit le sol, tout comme chaque mot que tu prononces en français enrichit ta compréhension et ton expression. Tu es capable, tu es compétent. Tu mérites de t'exprimer, de partager. Tu es motivé, déterminé à progresser, à t'ouvrir toujours plus à cette langue. Le français est ton allié, ton compagnon dans cette aventure. Chaque jour, chaque mot que tu apprends et prononces renforce ton estime de toi-même. Prends quelques instants pour savourer cette sensation de liberté, de confiance, d'estime de toi-même. Ressens la paix, la sérénité qui t'entoure. Tu es prêt à parler français avec assurance, à laisser tes idées et tes mots couler comme une pluie apaisante. Prends une dernière inspiration profonde. Retiens et expire lentement en ancrant en toi ce sentiment de confiance. Lorsque tu te sentiras prêt, commence à bouger doucement tes doigts, tes orteils. Reconnecte-toi à la pièce autour de toi, au bruit environnant. Et quand tu seras prêt, ouvre doucement les yeux. Souviens-toi, chaque fois que tu parleras en français, tu seras dans cet espace de liberté. Les mots viendront naturellement comme une pluie douce qui enrichit la terre. Tu es en confiance, tu es capable et le français est ton territoire de liberté. Et maintenant que tu as terminé cette méditation, tu peux tranquillement commencer à mettre tout ça en pratique. Appelle un ami français pour discuter. Trouve un correspondant ou un tandem linguistique. Si tu vis en terre francophone, sors acheter du pain et échange quelques mots avec le commerçant du quartier. Tu peux aussi prendre un cours de conversation ou t'enregistrer en train de parler avec le magnétophone de ton téléphone, par exemple. Ce qui compte, c'est de pratiquer à ton rythme sans pression.
laisse-toi aller et laisse les mots venir à toi naturellement. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir. Ça me motivera pour continuer. Merci et à bientôt.